Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict. Petite surprise aujourd'hui, puisque j'ai reçu de la boutique Le Décalé, une commande que j'avais faite il y a pas mal de mois, je pense 1 an et demi, sur le Kickstarter Planet Unknown. Donc le colis est arrivé aujourd'hui. Petit déballage en règle, j'espère que tout va bien se passer. Je suis un peu inquiet parce que l'épaisseur du colis n'est pas énorme, donc j'ai un peu peur que la boîte ait pris quelques jetons dans le transport. On va vérifier ça de suite. Si attends, je me trompe complètement. Il va y avoir une bonne couche quand même de carton. Ça paraît. On va s'y ressortir. Voici donc. Ouais. C'est vrai que là, il y a deux belles couches de carton bien épais. On va voir ça de suite. Alors, écoutez, en regardant ça comme ça, on a l'air plutôt bien. Donc, une boîte assez grosse quand même. Et on va aller regarder de suite ce qu'on a dedans, même si j'ai déjà pas mal été teasé par les gens qui l'ont déjà reçu. J'étais assez impatient de recevoir ce jeu, qui est un jeu de tuiles, avec un système, vous voyez, de distributeur de tuiles. Le gameplay est très simple, hein, à son tour. On prend une des tuiles qui est devant nous dans le distributeur. Et puis ensuite, on la positionne suivant des règles que je n'ai pas bien suivies sur un plateau. Chaque joueur a des plateaux. Il y a bien sûr soit des plateaux entièrement identiques, soit des plateaux différents en fonction des différentes planètes. Donc ici, nous avons la fameuse Suzanne, donc qui sera le distributeur. Donc, le principe, c'est ça, un petit plateau tournant sur lequel dans lequel on va mettre un certain nombre de tuiles. Il y a des tuiles un peu plus petites, on a toujours le choix de prendre entre deux tuiles. Et cette partie centrale, je crois qu'on peut la tourner pour faire varier un petit peu les possibilités. On va pouvoir les mettre dans toutes les dispositions. Écoutez, ça a l'air de très bonne facture, tout ça. Ouais. Ensuite, les tuiles, justement. On va ouvrir un tout petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc, les tuiles, qu'est-ce que nous avons? Donc, je vous montre ça. Il y a différents types de relief, on va dire, qui en fonction de leur couleur vont nous permettre de grimper sur des pistes. Je crois que le noir, par exemple, c'est la civilisation. Ça doit être le biodôme, quelque chose comme ça. On a aussi... Donc les tuiles sont recto verso. Je vais vous essayer de vous en montrer une... avec une forme un peu particulière, j'en vois pas. Je vais vous prendre celle-ci, si impeccable. Donc vous voyez, cette tuile, si on la retourne obligatoirement au même endroit, de l'autre côté, il y a exactement les mêmes symboles. Donc ici, une météorite. Ici, un dôme de civilisation. Ici, ça ressemble à un panneau solaire. Donc sûrement de l'énergie. Voilà, donc les différentes couleurs. Ensuite, on a ce qui ressemble plus à des routes. Et puis aussi ce qui ressemble très fortement donc à un rover, puisqu'on aura un rover qu'on fera déplacer sur les planètes. Je sais que le rover justement permet simplement d'ailleurs d'activer le D-Rover. Donc ici de la végétation, toujours des routes, de l'eau, des sortes de bâtiments aquatiques.
Donc voilà, les différentes tuiles. On va peut-être pas les laisser sur Suzanne. Ensuite, écoutez, deux rangements avec un petit carnet de score, un gros carnet de score. Donc, dans ce premier rangement, un jeton, peut-être jeton. Non, je crois que tous les joueurs jouent en même temps, donc c'est pas le premier joueur. Donc, quelques jetons, pardon, gros jetons d'ailleurs, qui viendra ici plus tard. Alors, on va le mettre de suite. Il y a son pote là. Le 3 vient ici. Le jeton par-dessus. Ici, en forme de triangle, il y a un remplacement pour ces tuiles-ci, qui sont des tuiles à la couleur des joueurs, pour indiquer, c'est une flèche, hein, pour indiquer au niveau du distributeur où ils doivent prendre une tuile lors du prochain tour. C'est simplement pour pouvoir aligner le distributeur en fonction des joueurs. Des cartes. Alors les cartes, malheureusement, tout est en anglais. Il n'y avait pas de version française pour ce Kickstarter. J'ai vu qu'un Allemand avait fait une traduction de toutes les cartes et proposé son fichier. Je vais sûrement reprendre son fichier, ce qui nous permet d'avoir tous les fonds pour faire les cartes en français. Même si c'est pas très compliqué. J'ai du joueur anglophobe dans mon groupe. Vous voyez ici, c'est pas très compliqué, on avance deux marqueurs différents sur chaque d'une case de chacun, pardon. Donc ici ce sont des cartes civilisation. Je sais qu'il y a des cartes civilisation niveau 1, niveau 2, niveau 3. En fonction de notre montée sur notre piste de civilisation, on va prendre les cartes qui sont face cachée pour en choisir une et qui nous donnera un bonus jusqu'à la fin de la partie. Ici, ce sont des cartes objectives, je crois, avec une petite particularité, on va les mettre à l'endroit d'ailleurs, avec la petite particularité de pouvoir être placé entre deux joueurs, et donc ces deux joueurs se partageront cet objectif. Donc ici, voyons voir, ça n'a pas l'air compliqué. À la fin de la partie, je n'ai pas mes lunettes, on gagne des points en fonction des tuiles qui ont couvert toutes les zones de la planète. Je pense donc ça ne pas l'eau, puisque en fait sur les tuiles, vous verrez tout à l'heure, sur les plateaux individuels, il y a aussi des zones d'eau. Donc un premier rangement, le deuxième rangement, j'ai l'impression toujours avec le même livret carnet de score. Ici, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons, comme je vous l'avais indiqué plus tôt, les rovers. Donc avec l'action rover, on va le déplacer sur nos terrains pour pouvoir aller récupérer les bonus, par exemple les jetons météorites que voici. Ces jetons là qui à la fin de la partie font gagner des points de victoire si on les a récupérés. Donc les rovers, les météorites, ce sont plutôt du carton, hein. C'est des jeux qui des mini figurines en plastique qu'on posera sur les tuiles météorites. Chaque fois qu'on en posera une sur le plateau. Donc en fait, si on a cette tuile là, quand on la pose sur le plateau, on posera une météorite, et une fois que le rover passe dessus, on la récupère, elle vient sur le plateau, ça nous fait gagner des points de victoire.
Alors, des météorites, des rovers, ça, bon, je ne vais pas vous les déballer, ce sont juste des cubes transparents. On a une couleur de cubes par piste sur les plateaux individuels. Je crois qu'il doit y avoir 5 pistes. Ça, ce sont des petits éléments, je ne sais même pas comment ça s'appelle, qui sont sur, pareil, sur les plateaux des joueurs en début de partie. C'est indiqué, il y a des petits marqueurs. Et quand on les récupère, toujours pareil, ça vaut des points de victoire en fin de partie. Je vais vous prendre un plateau de suite. Vous voyez, les petits ronds bleus là, ça, la mise en place au départ, on met ces petits marqueurs dessus. Et quand un rover se déplace et vient dessus, on le récupère, on le met sur notre plateau individuel. Et ça permet de gagner des points de victoire fin de partie. Je pense aussi qu'on peut les utiliser pour activer des capacités de notre corporation. Donc, écoutez, là, il y a je ne sais pas combien de plateaux différents de planètes, mais il y en a pas mal. Je vais vous montrer un petit peu. Celle-là fait plus un planète gazeuse. Cerberus avec 3 planètes. Mais comme des zones, j'ai l'impression qu'on peut se mettre autrement. Ah non, c'est vraiment un casse blanc, je pense. Lacuna. Tra. Alors, les plateaux sont fins, mais ils sont de bonne qualité. C'est plastifié, Cax. J'aime bien les illustrations. Tartarus. K273. Gaïa. Sûrement vu tout vert. Et enfin, Arashi. Et de l'autre côté, on a des planètes, je crois, qui sont semblables pour tous. La 4156, KSB 4156, qui permet sur les premières parties que chacun joue avec les mêmes planètes. Donc ici, là, on arrive au plateau corporation, qui sont donc nos plateaux sur lesquels on va faire progresser nos différentes pistes. Donc vous voyez, comme je vous le disais, donc civilisation, l'eau, la biomasse, le rover et la technologie. Donc chaque civilisation a des pouvoirs particuliers. Bon, c'est en anglais, mais l'éditeur a proposé une traduction de livre de règles qui est sur BGG. Bon, faudrait qu'il rebosse un petit peu dessus parce qu'il y a quelques éléments anglais qui sont restés. Mais ça nous permet quand même d'avoir la traduction de tous ces points de civilisation. Alors je pense qu'ils sont activés en fonction de nos niveaux de civilisation. Et ces plateaux sont recto verso, en double couche. Et j'ai l'impression qu'il y en a quand même un bon petit paquet dans la boîte. Donc on va tous les sortir. Je ne vais pas tous vous les montrer, puisque de toute façon ça ne va pas vous servir à grand chose. Mais donc, il y en a 4. Et 4, 8. Donc, 8 plateaux de corporation recto verso. J'ai pas suivi le nombre de planètes, mais je pense qu'il y en a au moins une bonne dizaine. Le livre de règles, on va y passer vite fait. Donc après, je trouve sur le très classique. Il y a l'illustration. C'est pas écrit trop petit. Il me semble qu'il y a des exemples. Et il me semble qu'à la fin de ce livret, voilà, ici, il y a donc la description de tous les plateaux de corporation, ce qui vous permettra, dans la version française, à récupérer et imprimer,
de pouvoir les avoir en version française et les garder à côté de soi. Donc voilà, j'en mets ça vite fait. On aura plus il plus de curseur dessus. Bon, j'avais cru comprendre, et ça semble vrai, que ça continue à déborder de la boîte en hauteur une fois que tout est remis en place. Bon, il ne faudra pas mettre quelque chose de trop lourd dessus, il faudra regarder si on peut organiser mieux tout ça, mais je suis plutôt séduit par la qualité, je suis assez impatient d'y jouer, de le tester. J'aime bien, j'adore les jeux de tuiles, ce système avec le distributeur est très sympa, ça permet de regarder en avance ce qui va arriver. À certains endroits c'est un peu fin, j'espère que ça va pas trop bouger, mais bon, on verra. Oui, donc ça permet de jeter un œil sur le joueur précédent, voir ce qu'il va peut-être prendre, ce qu'il va vous laisser. Et ensuite on tourne. Bon, à tester, je ferai peut-être un retour sur le site du jeu, mais de toute façon, je vais sûrement commencer par faire une belle traduction de toutes les différentes cartes du jeu. Et je pense peut-être même imprimer des... Pas dû tout ranger, mais c'est pas très grave. On imprime des petites cartes, pas des petites cartes en fait, du papier avec les textes ici traduits, plastifiés, comme ça il suffira juste de les mettre ici. Je laisserai une petite encochement au niveau du verre, comme ça on pourra les retirer facilement des plateaux. Ouais, ça nous permettra d'avoir le jeu quasiment en français. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.